Assa Abloy est une entreprise suédoise qui représente aujourd'hui près de 50 000 personnes dans le monde, avec 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, spécialisée dans les solutions d'ouverture en tout genre, puisque vous avez des fermetures de magasins, des fermetures d'hangars, des fermetures de bases logistiques, de sites de production. Et nous avons deux activités. La première, c'est d'installer des équipements selon le cahier des charges de nos clients. Et le deuxième, c'est d'assurer la maintenance de ces équipements sur site. Et donc nous avons développé ce camion à cet effet, puisqu'en fait on doit travailler en toute sécurité dans des conditions pas toujours idéales, puisqu'on travaille en hauteur, on coupe, on soude, on manipule des armoires électriques dans lesquelles on a du courant, du 400 volts. Et donc forcément on est obligé de respecter un certain nombre de précautions pour éviter que nos collaborateurs se blessent. Alors, pour deux choses, en fait, aujourd'hui, nous sommes à la recherche de collaborateurs, comme bon nombre d'entreprises en France. Et donc, dans un premier souci, visibilité. Donc, il est important de montrer la démarche de l'entreprise en matière de sécurité. Les nouvelles générations qui arrivent sur le marché sont extrêmement sensibles à ces notions-là, premièrement. Et deuxièmement, attractivité, je dirais, dans la mesure où lorsque le futur collaborateur voit la qualité de ses équipements et le soin qui est apporté à la dotation qu'on va lui faire, eh bien, il est très très sensible. Donc il va préférer notre entreprise à une autre. Alors nous avons une démarche qui est un peu multiple à travers ce camion, puisqu'en fait on avait sorti un camion identique à celui-là il y a 13 ans, avec un certain niveau d'équipement qui à l'époque était très moderne, on va dire. Et lorsque nous sommes arrivés à la fin de vie de ces matériels que nous avions déployés, ce qu'ils étaient donnés pour 15 ans, on était à 13 ans, donc il est temps de se préoccuper du remplacement de ces véhicules. Avec le petit groupe qui était en charge de ça dans mon entreprise, on s'est posé la question quel type de camion faudrait aujourd'hui développer. Alors pas seulement des nouveaux matériels en matière de travail en sécurité, bien évidemment, mais aussi le confort du technicien dans le véhicule, l'aménagement de l'habitacle avec tout un tas d'équipements nouveaux comme la boîte automatique, un siège Pullman extrêmement confort. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Mais aussi, on s'est préoccupé de quelque chose qui nous est cher depuis très très longtemps, qui est notre empreinte environnementale. Et donc, on a recherché avec difficulté, il faut bien reconnaître, parce que sur le marché français, je veux dire sur le marché européen, mais sur le marché français plus spécifiquement, on ne va pas trouver les sources d'approvisionnement de ce qu'on voudrait en fait. En hydrogène, c'est encore pas ça. En GNV, nous avons jeté notre dévolu sur le GNV. Le GNV est un carburant prometteur, même si aujourd'hui on a quand même quelques difficultés à le trouver donc pour se ravitailler. Donc on a identifié une vingtaine de villes qui sont dans une démarche éco-responsable sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour faire nos ravitaillements. Ça veut dire que notre déploiement de ce type de camion va très certainement prendre 3 à 4 ans. Notre objectif à terme, c'est de remplacer l'intégralité de notre flotte par ce type de camion qui fonctionne au GNV donc, et qui présente l'avantage pour la couche d'ozone d'avoir moins 80% de CO2, ce qui est extrêmement important, moins de rejet de particules, soit moins 76% de rejet de particules, ça aussi c'est quelque chose de très très important aujourd'hui, sociétalement parlant bien évidemment, et puis 53% de monoxyde de carbone, qui est aujourd'hui un gaz mortel, quoi. Donc en fait, la démarche que nous avons là, c'est d'avoir une longueur d'avance, bien évidemment, puisque nous sommes précurseurs en la matière. C'est difficile d'être précurseur, puisqu'on doit essuyer les plâtres du déploiement des stations et de l'approvisionnement. Mais on s'est résolument engagé dans cette voie, d'abord parce que sociétalement c'est important, que c'est très important pour notre personnel d'être à la pointe de ces technologies, et d'améliorer drastiquement les conditions de travail de manière, et c'est l'objet de notre présence à Preventica, à réduire, je voudrais, si vous voulez, complètement faire disparaître les accidents, bien évidemment, dans mon entreprise, mais bon, c'est un vœu pieux, c'est toujours très difficile. Les gens sont exposés, mais au moins les mettre sous contrôle et sensibiliser suffisamment le personnel pour qu'on évite au maximum les accidents.